La reine de Saba apprit la renommée de Salomon à cause du nom de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une très grande suite, avec des chameaux portant des aromates, une grande quantité d'or et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon, et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon lui expliqua tout ce qu'elle lui proposa, et il n'y eut rien que Salomon ne sut lui expliquer. La reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, et la maison qu'il avait bâtie, les mets de sa table, les logements de ses serviteurs, les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, ses échansons et les holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Bienvenue dans un nouveau moment d'Africulture, j'espère que vous allez bien. Après avoir parlé de la reine guerrière Amina, penchons-nous sur le cas de la reine de Saba. Pour permettre la vulgarisation des savoirs africains, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo dans vos différents réseaux sociaux, mais aussi de laisser un like. Issue d'une longue lignée royale, Makeda, Bilkis ou Balkis est la fille du roi Béra et de la reine Ismani. Sa naissance et son destin avaient été annoncés de manière prophétique à ses parents. La reine de Saba aurait vécu dans la région de la Corne de l'Afrique, qui correspond aujourd'hui à l'Éthiopie, l'Érythrée et au Yémen. Cette région était connue dans l'Antiquité sous le nom de terre de Punt ou terre de Saba. C'était une zone riche en épices, en or et en pierres précieuses. Dès son plus jeune âge, Makeda démontra une intelligence très accrue. Elle étudiait à la bibliothèque royale où tous ses précepteurs étaient étonnés par son niveau d'intelligence et de maturité. À l'âge de 15 ans, Makeda devint reine du royaume de Saba. En effet, une épidémie avait frappé le royaume de Saba. Cette épidémie eut raison de son père et de sa mère. Selon les consignes du roi Béra, Makeda était l'unique héritière du trône. Cette décision du roi allait à l'encontre de la tradition en vigueur à cette époque. Il était de coutume que seuls les enfants de sexe masculin pouvaient succéder. Mais ayant confiance aux capacités de sa fille, le roi Béra lui confia le destin de son royaume. À cette époque, le royaume de Saba traversait l'une de ses meilleures périodes de prospérité. En effet, le royaume contrôlait le commerce des épices, de l'encens et de la myrrhe dans toute la péninsule arabique. Ils étaient également en relation d'affaires avec les grands royaumes de l'époque, à savoir la Mésopotamie, la Grèce et la Nubie. Makeda était une femme assoiffée de connaissances, c'est cette soif de connaissances qui l'amena à la rencontre des grandes autorités du monde. Parmi ses multiples voyages, nous avons sa rencontre avec le roi Salomon. Selon la tradition biblique, elle aurait apporté de riches cadeaux au roi Salomon et aurait testé sa sagesse en lui posant des énigmes et des questions difficiles. Subjugué par la générosité, l'intelligence et la générosité de Makeda, le roi Salomon lui offrit une réception digne de son statut royal. Il donna à la reine un palais où elle devait loger avec sa suite. Pendant tout son séjour à Jérusalem, le roi Salomon organisait des grands festins en son honneur. Pour tester l'intelligence de la reine, Salomon lui soumit un grand nombre d'énigmes. À titre d'exemple, il lui montra un bouquet de fleurs composé de lys naturels et de lys artificiels, et demanda à Makeda de différencier les fleurs naturelles des fleurs artificielles. Après réflexion et observation des fleurs, elle donna la bonne réponse. Elle expliqua au roi que les fleurs naturelles attiraient les insectes tandis que les fleurs artificielles ne les attiraient pas. Cette réponse étonna une fois de plus Salomon. Ce dernier était si impressionné qu'il se mit en branle pour courtiser la reine. Étant également impressionné par Salomon, les deux rois eurent une courte relation. De leur union naquit Ménélik, qui deviendra le fondateur de la dynastie Salomonide en Éthiopie. La légende raconte que Makeda, qui était polythéiste lorsqu'elle arrivait à Jérusalem, avait été convaincue par Salomon de croire au Dieu unique. Certains kamites pensent que l'histoire entre Salomon et Makeda n'est que pure création. Selon ces derniers, l'existence de Salomon n'est pas certaine. Pour avoir de la légitimité, les disciples de Salomon ont créé cette histoire. Il était facile pour eux de rattacher la richesse et la sagesse de Salomon à une grande reine dont l'existence ne fait aucun doute. Makeda aurait effectué plusieurs autres voyages importants. Nous pouvons citer le voyage en Éthiopie, où elle aurait rencontré le roi d'Aksum, le voyage en Inde, où elle aurait rencontré le roi Vikramaditya, et le voyage en Égypte. Tous ces voyages ont permis à la reine de consolider les relations commerciales et étendre la culture sabéenne au-delà du royaume de Saba. La légende de la reine de Saba a eu une influence importante sur la culture, l'art et la religion dans plusieurs régions du monde. Voici quelques exemples de cette influence. Dans la religion chrétienne, la reine de Saba est mentionnée dans la Bible, dans le livre de la Genèse et dans le livre des rois. Elle y est présentée comme une femme puissante et sage, qui est venue rendre visite au roi Salomon pour tester sa sagesse. Cette histoire a inspiré de nombreuses œuvres d'art religieux, telles que des fresques, des peintures et des sculptures. La reine de Saba est une figure importante dans la Bible et le Coran, ainsi que dans d'autres textes sacrés. Dans ces textes, elle est souvent présentée comme une femme puissante et sage, dont la visite auprès de Salomon est considérée comme un événement majeur. Dans le Coran, la reine de Saba est mentionnée dans la sourate 27, intitulée Les fourmis. Dans ce passage, elle est présentée comme une figure importante, qui a été impressionnée par la grandeur et la beauté du royaume de Salomon, et qui a finalement accepté de se soumettre à Dieu. Dans la littérature, la légende de la reine de Saba a également inspiré de nombreux écrivains et poètes à travers les siècles, tels que Eliot, qui a écrit un poème intitulé
la chanson de la reine de Saba ou encore Coelho, qui a fait référence à la reine dans son roman Le Zaïre. Dans l'art, la figure de la reine de Saba a également inspiré de nombreux artistes tels que les peintres Gustave Moreau et Édouard Pointet, qui ont tous deux créé des tableaux représentant la reine de Saba. De même, la reine de Saba a été représentée dans plusieurs films tels que La reine de Saba de Pietro Francisci ou encore Solomon and Sheba de King Vidor. Dans la musique, la légende de la reine de Saba a également inspiré de nombreux musiciens, notamment dans la musique classique. Par exemple, le compositeur allemand Georg Friedrich Händel a écrit un oratorio intitulé Salomon, qui évoque la rencontre entre la reine de Saba et le roi Salomon. De même, le compositeur français Charles Gounod a écrit un opéra intitulé La reine de Saba, qui raconte l'histoire de la reine. Dans d'autres textes, tels que le livre d'Enoch ou le Kebra Nagast, la reine de Saba est présentée comme une figure spirituelle et culturelle importante. Dans ces textes, elle est associée à la connaissance et à la sagesse, ainsi qu'à la transmission des enseignements sacrés. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à laisser un like, un commentaire et abonnez-vous si cela n'est pas encore fait. Ces gestes gratuits permettent l'évolution de la chaîne, mais surtout, le plus important, la vulgarisation des savoirs africains.